Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et aujourd'hui nous allons parler couture. Avant toute chose, bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'espère vous donner l'envie de rester et un grand merci à toutes celles qui sont là et qui prennent le temps à chaque fois de laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que j'ai cousu en ce mois d'août? J'ai cousu 5 pièces, dont 2 que je vous... C'est pas français ce que j'allais dire, 2 que je vous parlerai pas maintenant. Dont 2 dont je vous parlerai dans un autre bilan, puisque c'est de la couture enfant et en plus c'est sous-vêtements, donc c'est pas forcément ce qui intéresse le plus. Donc je les mettrai à part dans un autre bilan couture. Et puis j'ai cousu un cadeau pour ma maman, puisque ça a été son anniversaire, et un ensemble de nus pour moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va commencer déjà par ce que je porte parce que sinon j'oublie. Il s'agit du t-shirt Burda, je sais plus lequel, vous savez, c'est celui qui est le t-shirt marinière, ils appellent ça. Et il a un petit nœud, bon là on le voit peut-être pas trop parce que c'est petit ton sur ton. Mais voilà, ça fait 3 ans que je l'ai. Franchement, il est toujours aussi agréable à porter. Mais bon, là on commence à voir que les couleurs elles passent au bout de 3 ans. Il faudrait que je me refasse un. Donc avant toute chose je pense qu'on va faire comme ça, je vais vous laisser avec la petite vidéo que j'ai faite au moment où j'ai cousu le cadeau pour ma maman et je vous reprends après pour les photos portées puisqu'elle a accepté de les, comment dire, elle a accepté de faire le mannequin pour moi à condition que évidemment je ne montre pas son visage et en même temps je vous dirai les 2-3 petits détails, je crois que j'avais pas oublié grand chose dans ma vidéo, les 2-3 petits détails qu'il faudrait pour ajouter. Donc je vous laisse avec les vidéos et je vous retrouve tout de suite pour la suite des coutures. Donc avant de vous présenter le petit haut que j'ai cousu pour ma maman, j'oublie pas de vous dire que je porte ma robe bain de soleil version numéro 2 en version courte de chez Burda. Voilà, et maintenant on va passer au petit cadeau que j'ai fait. Donc quand ma mère venait souvent garder Johan en janvier-février, là quand mon mari a commencé à être malade, j'étais en train de me coudre un petit haut. Elle avait eu le tissu, elle m'a dit oh là là, il me plaît vraiment beaucoup, oh, il est vraiment très très beau. Et ça dormait bien parce que le Lee-Shop m'en avait mis mais une tonne. J'avais commandé 3 mètres, je crois que j'en ai eu 3 mètres 42 ou 3 mètres 60, un truc comme ça. Je me suis donc dit, eh ben, je vais lui faire un petit cadeau pour son anniversaire. Donc c'était déjà bien dans ma tête depuis le mois de janvier-février. Et j'ai misé sur un top de ce numéro Fema là, qui est le top 107. Qui est ce modèle. Voilà, le petit modèle là. Il y a tout un ensemble hein, sur voilà, avec la jupe. Et donc c'est ce modèle qui est disponible de la taille 36 à 46. Alors chez Fema par contre je trouve que sa taille est un peu grand. Je l'avais déjà réalisé pour moi dans un, comment ça s'appelle, un crépon de viscose de chez Tissus des Ursules. Crépon de viscose, j'avais tout fini, mais du coup la taille était trop grande. Parce qu'en fait il était très très grand. Je l'avais fait en taille 42, mais clairement voilà, j'aurais pu faire une taille 40, voire une taille 38. Là clairement j'ai essayé celui-là, il est un peu grand quand même, mais moins. Un petit peu l'étoffage de l'été, hein, puisque là au moment où je vous parle on est le 16 août, donc voilà. Donc je vous montre le petit top donc, que je vous disais, que j'ai réalisé dans ce... Alors je vais essayer de le mettre comme ça, voilà. Dans cette maille lurex. Donc voilà, là on voit bien les petites manches tulipes. Avec le petit pli dessus, ma chaise queen toujours autant. Il y a une petite goutte à l'arrière. C'est coupé en deux, voilà. Et une série de plis sur le devant. Voilà, ça c'est les petits caractéristiques. Je vais vous détailler exactement. C'est un projet qui est long à coudre. J'espère qu'il n'y aura pas trop le reflet avec les lunettes. Je vais mettre dans ce sens-là peut-être. Voilà. Alors, donc je disais, je l'ai fait en taille 42 dans une maille à rayures lurex. Alors, il est recommandé 1 mètre de tissu sur 145 de lèse. J'ai utilisé, alors j'ai marqué environ entre 90 cm et 1 mètre parce que je l'avais déjà réalisé, comme je vous dis, dans un crépon de viscose. Et comme je vois les copines mesurer les tissus qu'elles reçoivent, je me suis amusée à mesurer certains tissus que j'avais achetés chez eux. Donc je parle dans une boutique physique, chez Tissus des Ursules. Et aux surprises, à part les tissus que ça, quand c'est la, comment ça s'appelle, ma directrice, ta chef, je sais pas comment on dit, qui me les a coupés, où là j'ai toujours un petit peu plus. Pour tous les autres, et ben j'ai moins. Et quand je vous dis j'ai moins, genre j'ai commandé 1 mètre, j'en ai 90 cm quoi. Donc voilà.
Donc je sais que forcément ils ont dû mettre plus court, donc j'ai marqué 90 cm 1 mètre. Voilà. Donc au départ, en premier, ce que j'ai fait, qui est assez long, c'est les manches. J'ai fixé, vous voyez il y a des plis dessus, juste sur celui-là, hein, parce qu'elle est divise, donc on les séparer en deux. Et donc là j'ai un petit pli, je mets comme ça vous verrez peut-être un peu mieux, voilà. Il y a un petit pli ici, une série de plis, et puis voilà, et puis pas sur le dessous, hein. Puis elle est séparée en deux comme je vous disais. Je suis cafouilleuse. Oui c'est ça. Donc il y a les plis dessus, elle est séparée en deux, enfin elle est mise l'une sur l'autre on va dire, voilà. Il y a un mini ourlet, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait juste un simple rentrée. Voilà, on voit à peu près, voilà. Donc j'ai préparé mes manches. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que ça tombe bien parce que les crans font en sorte que ça correspond bien. Donc j'ai bien mis cran sur cran. Et j'ai fixé mes deux manches ensemble. Je les ai épinglées, je veux dire, et je les ai mis de côté. Comme ça, c'est déjà fait. Ça m'a pris un temps, mais de dingue. Donc voilà, j'avais fait les ourlets, j'ai fixé mes plis, j'ai fixé mes manches. Ça, c'est le premier truc que j'ai fait. C'est le moment le plus délicat. Il faut vraiment pas... faut prendre tout son temps, bien se mettre cran sur cran. C'est là la plus grosse difficulté, c'est les manches. Hein. Ensuite... pareil pour là, j'ai fait donc, hop, il n'est pas droit le truc. J'ai fixé, hop, la parmenture, comme d'habitude les parmentures, mes petits plis sur le devant, qui ont glissé au fur et à mesure que je cousais, parce que clairement le tissu ne m'a pas facilité la tâche. Hein. Donc là ici, hop, les petits plis, fixés aussi avec une couture morte. Ensuite, les petites coutures d'épaule, que j'ai cousu en broderie anglaise, bien sûr, en broderie anglaise, ma fille. En couture anglaise. Voilà, j'ai une petite couture anglaise. Hop, là comme ça, vous la voyez. Et ici, voilà. J'ai pas surfilé les bords. Le tissu s'effiloche pas vraiment. Il est un peu bizarre ce tissu. Mais bon, il s'effiloche pas vraiment. Il a tendance à boulocher en bout. Je sais pas comment. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Pardon. Donc les coutures ensuite des épaules que j'ai fait en couture anglaise. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite là, j'ai fixé les manches bien comme il faut. Ensuite le côté, tout simple. Voilà, et ça j'ai fait pareil des deux côtés. Et là ça m'a pris du temps. C'est là que ça m'a pris le plus de temps parce que pour que vraiment tout soit bien raccord, et puis aussi ici parce que j'ai fait des raccords. Voilà. Hop, les raccords ils sont là. Pour que tout soit bien raccord, je vais pas vous mentir, j'ai pris 1h30, 1h30, 2h par côté. Je pense que mon mari m'a regardé faire, il a dû dire elle est barrée ma femme. Mais ouais, j'ai pris le temps parce que sinon, bah déjà là il y avait la difficulté du tissu, de la rayure, et puis c'est quand même particulier avec tout ce système de plis pour pas que ça bouge au moment où on couse en fait. Où on coud. Ouais bref, vous m'avez compris. Donc les coutures latérales. Ensuite, j'ai placé les parmentures. Alors je vais vous le mettre sur l'envers. Bon, les parmentures sont dégueu, hein, je vous le dis de suite. Mais bon, enfin, elles sont dégueu. Elles sont pas dégueu, mais je suis pas fan des parmentures. En plus, comme je vous dis, j'ai pas de surjeteuse, donc... elles sont dégueu, pas compris. J'aime pas trop les parmentures. Donc voilà, il y a une parmenture sur l'avant et sur l'arrière. Ce qui fait que... bah, quand vous la... oh, j'ai pas montré des fils. Quand vous la fixez, à la fin, vous venez faire le carré. Ouais, le coin là, en fait. Pour fixer la fente. Pour faire une fente. Putain, je suis brouillon là. Vous m'avez compris. Bref, parmenture pour faire la fente. Pour bien faire propre la fente. Faut pas oublier de... Alors eux ils mettent une bride. Moi je préfère mettre un ruban. J'espère que c'est clair. Je l'ai pris exprès tout de suite déjà avant de l'offrir. Et surtout parce que sinon après je vais pas me souvenir. Pourtant j'ai tout noté. Hein. Vous voyez je mets un petit ruban que j'emprisonne dans la parmenture. Je l'ai emprisonné là dans la couture. Et puis après je suis repassée... je suis bien repassée dessus quand j'ai fait ma surpiqûre pour refaire un troisième point d'attache par un petit bouton. J'ai mis un petit bouton. Vous vous souvenez ce que je vous avais montré, voilà, un peu avec des motifs dedans. Et dedans, il y en avait un qui n'était pas du tout comme les autres. Donc j'ai mis celui-ci. Ils étaient tous très beaux, hein, mais celui-là est vraiment joli. Mais moi, il n'y en avait qu'un seul. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'ourlet du bas. À la fin, donc j'ai cousu le bouton.
Ah oui, et j'ai fait, donc, il préconise de faire une surpiqûre tout du long. Alors attendez, je vais vous le rattacher pour vous le remettre sur cintre. Voilà. Alors. Donc, il préconise une surpiqûre tout le long de l'encolure pour fixer la parmenture. Alors, autant à l'arrière, mettre dans le sens. Autant à l'arrière, je trouve que ça, bon là vous le voyez pas spécialement, mais ça donne, on va dire, son charme. Ça dessine bien la goutte, ça la fixe, ça la laisse pas béante, ça fait pas ressortir la parmenture. C'est cool, ça se met vraiment bien, c'était vraiment joli. Autant pour le devant, c'est la deuxième fois quand même que je le fais ce patron. Autant pour le devant, franchement je suis pas sûre. On a là un, vous voyez, on a des plis. Quand il y a juste la parmenture, ça fait un joli drapé. Et dès qu'on la met, ben ça fait, je sais pas, ça fait des plis bizarres. Vous voyez, en plus ça m'a glissé, parce que le tissu a glissé. Moi je trouve qu'on voit que ça a glissé. Mais bon, après, j'ai regardé dans le commerce, des fois c'est pareil. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que ça manque de drapé. Voilà. Donc je pense que la prochaine fois, devant, je trouverai un, parce que j'en referai un, je voudrais m'en refaire un. Et Alice aussi, elle aimerait bien en avoir un à sa taille. Je pense que je ne fixerai pas avec... comment ça s'appelle? Je viens de le dire en plus. Hein. Avec une surpiqûre. Je ne refixerai pas avec une surpiqûre. Je trouve que ça rend pas bien. Voilà. L'arrière, oui. L'avant, non. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce modèle? J'ai quand même mis 10 minutes. J'espère être pas passé trop longtemps. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires. Hein, si vous voulez savoir un petit... renseignements supplémentaires. Joli modèle, voilà, j'hésite la surpiqûre sur le devant, très long à coudre. Parce que comme donc, je vous disais, les manches nécessitent une certaine minutie quand même. Il faut vraiment, vraiment être concentré. Et, voilà, pas le faire un jour, vous allez être dans le pâté, ça sert à rien. Ça, à mon avis, ça va pas faire. Plus le fait que j'avais un tissu glissant qui m'a clairement pas aidé. En plus, c'est un tissu à lurex. J'en ai mis partout. mais partout, je vous ai bougé. Partout, partout. Et il y a de la paillette de partout. Et puis ça s'agrippe sur la griffe de la machine à coudre, sur l'entraînement. Voilà. Je vous le remonte une petite dernière fois. J'espère que ma maman voudra bien jouer le mannequin pour moi. Je vous remonte le joli drapé de ses manches. Voilà. Elles sont vraiment très jolies. Je trouve que c'est vraiment les manches qui font le détail. Vous voyez, non. Ah, zut. Ah, voilà. C'est le drapé des manches hein, qui fait vraiment tout, je trouve. Hein. Je me suis pas trompée de sens, aussi la première fois je m'étais gourée de sens. Voilà, donc il est parfait. J'espère que ça lui plaira. Bon, connaissant ma maman, je sais que ça lui plaira. Tout lui plaît, de toute manière. C'est un peu comme moi, tout me plaît. Donc pas très... C'est bon public, comme on dit, on est bon public, on n'est pas difficile à contenter. Donc voilà, je suis contente. Il m'a pris du temps, mais je suis contente. Je me suis bien appliquée. Je vous dis juste... Après ça c'est un détail, enfin un goût personnel, je trouve que voilà, quand on fait la surpiqûre sur le devant, c'est pas très très beau. Je l'ai, voilà, vous voyez, j'ai pas encore tout rentré les fils, et je me demande même si je vais pas dire, ma mère est couturière hein, donc elle pourrait le faire. Si vraiment elle avait envie de virer la parmenture, je lui en tiendrai pas rigueur. Hein. Enfin la parmenture, la surpiqûre, je lui en tiendrai pas rigueur. Je ne lui en tiendrai pas rigueur, je ne sais plus parler. Voilà. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et j'espère que j'aurai donc des photos portées et pour pouvoir vous les présenter. Donc à tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Enfin, je vous retrouve tout de suite après la vidéo que vous avez vue. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le niveau de la taille, au niveau taille, ça lui allait parfaitement. Moi, il me tombait vraiment ici et elle, en fait, ça lui est bien tombé. Elle est un tout petit peu plus carrée des épaules que moi, donc j'étais à peu près sûre que ça lui tomberait bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je crois que j'avais pas précisé, j'avais juste fait un simple repli pour l'ourlet du bas. Niveau taille, ça lui tombe bien aussi parce qu'elle aime pas les trucs trop courts, c'est normal, hein, à 70 ans, c'est pas trop, voilà. Elle était ravie du haut parce que dès qu'elle a vu le tissu, elle a fait « Ah, c'était le truc que je voulais !» Donc je savais que ça lui plairait. Voilà, donc il lui va, il lui plaît. En plus, j'ai eu un compliment de la part de mon frère. Monsieur, j'achète tout et tout ce qui est fait à la main, c'est... J'ai un frère, il est à fond dans tout ce qui est fait à la main, bio, machin, bidule. Et le deuxième, tout ce qui est chimie, construit. Et donc celui-là a dit, mais c'est pas Fleur qui a fait ça quand même. Et ma mère, elle lui a dit, oui, c'est Fleur qui a fait ça. Donc voilà, il a dit, bah donc voilà. Je sais que c'est
Des fois, vous voyez, on se pose la question, on se dit, oh mon Dieu, les gens vont voir le raccord, le machin, le bidule. En fait, clairement, personne ne voit rien. Enfin, en tout cas, les gens de l'extérieur ne voient pas que c'est fait main, pardon. Donc voilà, c'était le petit compliment. Ça m'a fait super plaisir, surtout même si c'était pas un compliment direct, c'est que, voilà, du coup, lui, il a été surpris du rendu final du patron. Donc c'était mon petit moment de fierté. J'étais contente. Donc voilà, je vous mets au fur et à mesure des photos voilà, portées par ma maman. Je vous dis, la taille tombe bien, au niveau des épaules ça tombe bien, elle est très contente de la manche. Et puis comme là ils vont reprendre, puisqu'on est en septembre, ils vont reprendre la danse, elle est contente de pouvoir mettre un truc un peu, parce qu'ils font de la danse de salon, un petit peu pailleté comme ça, hein, voilà, pour la saison là qui va commencer, puisqu'il fait un chaud et pas chaud quoi. Mais elle supporte bien que ce soit du synthétique ou pas. Elle le supporte bien. Donc voilà, ça c'était pour le projet donc, de ma maman. Derrière ça, j'ai enchaîné avec les deux projets de mes enfants qui sont des sous-vêtements et dont je ne vous parlerai pas là. Et au bout d'un moment, je dis c'est bon, un peu pour moi aussi. Voilà. Et je voulais me faire comment ça s'appelle, un ensemble pige à short. Donc j'avais commencé à réfléchir il y a quelques temps et je m'étais arrêtée sur un patron de débardeur de chez Burda, puisque j'en avais fait un et ça correspondait pas. Je sais pas si vous vous souvenez, souvent j'avais un problème de poitrine. C'est parce qu'il n'y avait pas de pince, donc forcément même en mettant en 42 maximum de la taille, ça rentrait pas. Et un short. J'ai commencé par le short et il s'agit du short Prou de la Maison Victor. Je vais vous mettre là, voilà, peut-être, voilà, qui est ce petit ensemble là. Alors, ils avaient fait, alors le numéro c'est lequel? Parce que si je vous le dis pas, édition de mars-avril 2019. Et il s'agit, j'avais mis le marque-page, hein, vous avez vu, hein, de ce petit short. Alors, on voit que elle a, attendez, le reflet là. Elle a mis, enfin, il y a une petite bande, je crois que c'est de la guipure, hein. Ouais, de la dentelle ou de la guipure. Mais moi, je l'ai pas rajouté ce truc-là, donc ça fait un short un peu court. Quand je l'ai fait, je correspondais à ce moment-là du décalcage. Je correspondais entre la taille 40 et 42. Je vérifie. Tac, tac, tac. Oui, c'est ça. Je correspondais entre la taille 40 et 42. Sauf qu'entre temps, l'été aidant, j'avais un petit peu pris. Et donc, je m'étais dit à l'époque, fais-le en 42. Comme c'est pour dormir, au moins, tu seras large. Et je le trouve un peu juste. C'est-à-dire que, alors certes, j'ai pris un petit peu de poids. Bon, c'est les poids de l'été, les glaces, les trucs comme ça va partir. Là, en plus, c'est vrai que quand je l'ai fait, période joyeuse du mois, donc je veux bien que le ventre est un peu gonflé. Mais je trouve que ça reste un short très près du corps. Pas vraiment fait. Là, on ne voit pas trop sur le côté. Je vais vous remontrer l'image. On voit quand même qu'il est relativement près du corps. Et je suis pas sûre que ce soit une excellente idée pour dormir, puisque je suis un véritable ver de terre. Et je me dis, enfin, je vais bouger 2 fois, je vais le craquer le truc. Donc voilà. Je me dis, est-ce que je le fais pas au 44? Parce que, en 44, pardon. Parce que je crois qu'elle va jusqu'à la taille 48. Donc je pense que c'est faisable. Je pense que c'est jouable. Mais peut-être remonter une taille au-dessus, je verrai bien. Donc je vais vous montrer quand même, parce que ça, je piaille, mais voilà. Je vous le montre pas. Alors, on va commencer là-dessus. Alors, il fait grand comme ça, et il fait sans forme comme ça, parce que je n'ai pas mis l'élastique. Je me suis dit, ça sert à rien, vu que j'ai mes trucs, ça va servir à rien de mettre l'élastique maintenant, j'ai le ventre qui est tout gonflé. Je le mettrai donc, ben là, ça va s'arrêter, donc d'ici un jour ou deux, et j'avais plus d'élastique en plus, donc j'en ai racheté. Donc, voilà. C'est le tissu, parce que je m'éparpille. C'est ce petit tissu que j'avais acheté chez Craftine. Vous le voyez pas très bien au niveau de la couleur. C'est un violet grisé. Donc voilà. Donc j'ai pas mis l'élastique. J'attends voilà, d'avoir un petit peu dégonflé de ma période joyeuse pour pouvoir placer l'élastique correctement. Je tiens jamais compte de ce qu'ils disent, genre quand ils disent vous découpez tant de centimètres d'élastique. J'en tiens pas compte parce que je trouve qu'il vaut mieux le mettre sur soi. Il tombe sur les petites hanches. Il n'est pas au niveau de taille, hein, il tombe vraiment sur les petites hanches. Donc c'est pour ça que je ne veux pas non plus me focaliser dessus. C'était pas juste, c'est pas ça que je voulais dire. Je ne veux pas faire les centimètres avant. C'est laborieux ce matin.
Donc le short Prou de la maison Victor, donc je vous ai dit, je l'ai fait en 42. Donc c'est un short tout simple. On fait, enfin moi j'ai fait plutôt l'ourlet du bas. Ensuite j'ai cousu l'entrejambe, donc c'est ce tout petit morceau là. Ensuite on fait couture milieu devant et dos. Vous l'avez toujours pas hein, la couleur, elle est plus foncée hein, quand même. Milieu devant et dos, et ensuite faire la coulisse de la surpiqûre et mettre l'élastique. Donc comme je vous disais, j'avais pas d'élastique, là j'en ai racheté. Il faudrait que je me rachète vraiment de la mercerie. Hein. Et j'attends de voir, voilà, d'avoir un tout petit peu dégonflé pour le mettre. Pour que ce soit quand même mieux, parce que sinon je vais me retrouver avec un élastique 3 fois trop grand. Ça servirait strictement à rien. Donc projet très rapide à coudre, effectivement, je concède. Très rapide à coudre. Alors, par contre, j'ai marqué que je suis un petit peu serrée dedans. Alors oui, comme je vous disais, entre le moment où j'ai pris le décalcage et tout, je me suis plus rapprochée du 42 que du 40. Mais du coup, je me dis, il est vraiment pile à la taille. Donc de pas sous-tailler ou... voilà. Et en plus, moi, voilà, si j'avais voulu... je voulais un truc assez large, assez ample pour dormir. J'aurais dû mieux regarder, je trouvais que... Enfin, je sais pas, la première fois que j'ai vu le patron, j'avais l'impression qu'il était plus flottant, le short. Du coup, je le vois maintenant, il est plus serré sur l'image. Je pense que c'est quand même un peu petit. Donc c'est du Chénétram. Voilà, j'ai pas encore posé l'élastique. Je pense que ça pourrait être un bon modèle en jersey. Vu comment il est taillé, vous voyez, bon, il est court, et puis il est quand même plaqué sur soi. Je pense que en jersey, ça devrait être un bon modèle. C'est un modèle ultra rapide. C'est pour ça que franchement, ça m'a un peu déçue quand j'ai vu que je rentrais juste dedans. Parce que c'est un modèle ultra rapide et que pour se coudre des piges à short, pour moi, c'est l'idéal. Ça serait vraiment l'idéal de le garder en tant que patron fétiche. Je crois que mon mari s'en va. Attendez. Non, il s'en va pas encore. Mais il fait du bruit à côté. Donc je disais, où j'en étais en jersey, je pense qu'il serait beaucoup mieux parce que bah, il est quand même assez près du corps, je trouve. Pour un short en Chénétram, c'est assez près du corps. Après, on peut bouger quand même, hein. Je veux dire, ça sert pas tout de suite. Hein. Mais voilà, c'est mitigé. Donc, mais bon, en même temps, vous voyez, donc du coup, ça fait un truc informe puisque je n'ai pas d'élastique. Et après, voilà, au niveau des jambes. Je ne sais pas encore si je vous montre l'ensemble porté, enfin, ou le short porté. J'hésite. Alors après, je me dis, les sous-vêtements, non, vous les verrez jamais porter si j'en fais. Les vêtements de nuit, je sais pas, j'ai encore une hésitation. Je ne sais pas. Donc voilà pour le short Prou de la maison Victor. Le tissu, je vous l'ai pas dit, c'est un tissu de chez Craftine. Je crois que je l'avais déjà montré. À la base, c'était pour me faire un projet... comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Un sac à projet, voilà. C'est pour me faire un sac à projet pour n'importe, hein, le tricot, etc. Et je m'attendais à quelque chose d'enduit. Et en fait, vous voyez, c'est très souple. C'est un coton tout souple. Et je me suis dit, mais c'est génial, je vais me faire un short de nuit là-dedans. Je me dis, ah, j'aurais dû en prendre plus. Bon, après, j'ai vu qu'ils s'en avaient encore. Bon, là, jusqu'hier soir, ils faisaient, vous savez, les frais de port offerts à partir de 15 €. À mon avis, il n'y en a plus beaucoup. Mais bon, j'irai voir si on a encore. Et puis, je me reprendrai peut-être pour faire un haut avec. Faire un total look petit animaux de la forêt. Je vous le remonte quand même, c'est très enfantin. Mais voilà, quoi. Mais oui, à la base, c'était pour me faire un sac à projet. Je pense que j'ai assez piaillé 10 minutes pour le short, alors qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Donc voilà, je sais pas, je vous dis, soit vous l'aurez vu porter, soit ben, je vous montrerai pas. Mais voilà, je sais pas encore au moment où je tourne la vidéo. Les photos sont déjà prises, mais je sais pas si je les poste ou pas. Pour faire cet ensemble de pyjamas, je suis partie sur un débardeur de chez Burda. Il y a quelques années de ça, j'avais fait un débardeur qui était... je sais plus c'était lequel, je vous montrerai, mais il était trop serré. Le problème avec les débardeurs chez moi, c'est que comme j'ai de la poitrine, ça arrive ici, donc vous voyez ici c'est plat, c'est normal, et ici forcément il y a la poitrine. Donc quand je mets le débardeur, ça fait ça, et ça me pousse les seins vers le bas, et ça me fait une marque ici, pliée, et mon sein il fait une espèce de truc à plat. On voit que c'est écrasé, donc c'est pas très très beau, et c'est casse-pied surtout. Et il y a quelques temps de ça, j'avais cousu, je vous mettrai une petite photo par là, un débardeur à ma fille, issu de ce Burda là, qui est de août 2019. Qui est ce Burda, et c'était ce petit débardeur là. Voilà, je sais pas si on me voit bien. Voilà.
Je lui avais fait en taille 34 parce qu'elle correspondait au 34. Il était un poil grand. Bon, fort de l'effet du short juste, je me suis dit, vu que je l'ai décalqué, décalqué vendredi matin, je l'ai cousu entre vendredi après-midi et samedi matin, entre deux trucs que je faisais, hop, paf, une couture, une couture. Donc du coup, j'ai pris la taille, parce que je m'éparpille, j'ai pris la taille 42. Comme ça, je me suis dit, la poitrine, elle passe, comme ça, pas serré, pas de plis là. Je commence à coudre et je fais mes pinces. Bon, moi, le premier truc que je fais, c'est je fais les bretelles. Alors, je vous montre quand même. Si je vous parle et je vous montre pas, ça va pas le faire. Alors, je vous montre le petit débardeur. Hop. Voilà. Alors, le coton, c'est un coton qui vient de chez Tissus des Ursules que j'ai acheté en 2020 et qui a servi... Oula, ça a fait jaune d'un coup. Et qui a servi à faire des masques à l'époque où tout le monde faisait des masques en tissu. Voilà. Et il m'en restait une bonne quantité et je veux finir ce que j'ai dans le placard. Il y avait suffisamment pour faire un débardeur. Donc voilà. Donc au niveau des bretelles, je fais toujours pareil. Je me casse pas le pompon. Je prends ma pièce bretelle. Je fais comme un biais. Replie, replie et plie en deux et je couds. Je ne les retourne plus. Ça va beaucoup mieux comme ça. Ça fait propre. C'est nickel. Ah oui, j'ai mis les bretelles un endroit, un envers. Ça me fait un tortillon de bretelles. C'est génial. Là, il s'en va. Bougez pas. Voilà, je reprends. Ça y est, il est parti. C'est parce qu'il fallait que je le voie avant qu'il parte. Donc, j'en étais où? Donc, mes bretelles, je vous disais, je les plie en deux et je refais. Ça va beaucoup plus vite. Ça va mieux. Et on peut faire des bretelles, vous voyez, assez fines. Là, elles font, je sais pas, même pas 1 cm, je pense. J'ai pas une règle. Évidemment, j'ai pas de règle. Oh, évidemment. Vous avez vu tout le bazar derrière moi. On va pas le revoir. C'est tous les trucs scolaires. J'ai tout posé là, ça me gonfle. 0,8. Vous voyez, c'est pas tout à fait 1 cm. Mais j'ai posé tout le bazar scolaire de mes enfants là-bas. Je prends toujours plein de trucs d'avance. Rien à voir avec la couture, mais bon, vous savez que ceux qui me connaissent, vous savez que je raconte ma vie des fois. Donc je disais, bretelles. Ensuite, j'ai fait les pinces poitrine. Et quand j'ai fait les pinces poitrine, je l'ai essayé comme ça sur moi. Et sur le coup, je me dis, oulala, oulala là là. Au niveau de la poitrine, je voyais que ça rejoignait pas le centre de mon corps. Et là, je me suis dit, purée, elle était repartie pour un débardeur qui va pas coller. Donc, ça va le faire. J'ai quand même cousu. Donc, on fait les pinces. Alors, attendez. Je vous le dis dans l'ordre que je l'ai fait. Hein, non, je vous le dis dans l'ordre que je l'ai fait. Aujourd'hui, la rentrée d'école aurait dû se faire pour moi aussi. Donc, j'ai fait les bretelles. Toujours la même technique. Ensuite, je fais les pinces. J'ai placé les parmentures. Parce que c'est un modèle qui a des parmentures sur le devant et sur le dos. Je vous le mets à l'envers. Hop là. Donc ça a des parmentures. Je les ai laissés à cru. Ils s'effilochent pas trop. Pourtant c'est un coton. Je sais pas. Donc j'ai mis mes parmentures sur le devant et sur le dos. Et ensuite, je couds les côtés en coinçant les parmentures. Comme ça, ça évite que ça repique. Donc je vais vous montrer l'autre côté. Parce que celui-là, je vais vous expliquer après. Alors je vais vous montrer ce côté. Et après, moi, hop, tout simplement, je fais un point zigzag. Je ne sais pas si on le voit bien. Peut-être. Ou pas. Ça fait jaune à chaque fois, j'ai l'impression. Bref. Donc j'ai fait un point zigzag, puisque je n'ai pas de surjeteuse. Coudre en 8. Et en bas, à la fin, j'ai fait un double repli. J'ai fait un petit... Hop, si je suis pas dans mon sens, je me le regarde moi, ouais, mais c'est mieux que ce soit vous quand même. Là, ici, vous avez donc... J'ai fait un petit repli d'un demi-centimètre. Et ensuite, j'ai replié le reste. Donc comme ça, ça fait propre. Moi, j'aime bien faire comme ça, mes finitions. Et là, je l'essaye. Oh! Et surprise! Il est même plus grand que prévu. Donc, je l'ai mis sans soutien-gorge au départ, parce que je pensais qu'il rentrerait pas. Et il est hyper grand. Ensuite, je l'ai mis avec un soutien-gorge, 3 fois trop grand. Donc, du coup, j'ai dit, oulala, où est-ce que je pars? Et je l'ai remis, évidemment, très intelligent, je l'ai remis sur le devant. Donc, du coup, je me dis, bah... reprend un peu quand même. Donc vous voyez, j'ai laissé, je me suis remis à 5 mm là. Donc je sais pas si vous voyez, j'ai fait ça au pif, hein, attention. Je suis partie d'ici plus serré et vous voyez, j'ai hop en biais pour rattraper la ligne de couture à peu près à la taille. Un petit peu en dessous de la taille quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, au début je me suis dit je vais faire les deux côtés. À ce moment-là je me suis dit essaye-le quand même. Et là ça tient, voilà, là ce coup-ci il tient. Bon celui-là je peux vous le montrer, je vous mettrai une photo.
c'est pas gênant, ça fait un débardeur. Il est un peu grand quand même, même en ayant repris ça avec le soutien-gorge, disons je suis dedans. Je veux dire, je suis à l'aise dedans. Donc pour le coup, effectivement, celui-là taille un poil grand. Je pense qu'effectivement, le 40, même pour dormir, le 40 aurait été largement suffisant. Mais j'avais toujours, c'est toujours la même chose, j'ai toujours peur avec le chaîne et trame que la poitrine ne passe pas. Ça va faire du bruit, il y a un gars qui vient de se garer avec plein de trucs de travaux. Bref, désolé, ça ne fait que ça. On a beaucoup de passages, merci le camion. Donc j'en étais où? Je suis dissipée aujourd'hui, hein, je vous dis, la rentrée scolaire, c'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'avais repris juste un côté et pas l'autre. Et finalement, ça rentre bien. Et en 40, finalement, même pour dormir, il aurait été très bien. Alors, je vais vous le remontrer une dernière fois. J'ai été un peu dissipée, je trouve. Je suis désolée, je m'en excuse. Hein, mais je suis toujours un peu comme ça. Hein, je pars un peu dans tous les sens. C'est ce qui fait mon charme, on va dire. Donc voilà. Au niveau de la longueur, il tombe pas mal. Il tombe sur les hanches. Il n'est pas ni trop court ni trop long. Enfin, pour moi, en tout cas. Moi, je le trouve très très bien. Donc, je pense que je vais le faire en taille 40. Et j'aurai enfin un patron de débardeur en chaîne et trame. Parce que c'est la... Moi, des fois, j'aime bien mettre ça l'été. Mon mari me dit à chaque fois, il n'y a pas de forme, ça... C'est pas... Comment il dit? C'est pas cintré. C'est pas cintré. Mais oui, mais c'est pas le but que ce soit cintré. Mais voilà, du coup, je suis contente parce que je me dis, même en l'allongeant, ça peut faire genre une liquette pour dormir la nuit. Ouais, non, je suis assez contente. Mais pourtant, je partais vraiment... Je partais négative. Je venais de faire le short la veille. Je me suis dit, mais c'est bon, quoi. Ça va être encore une fois trop serré. T'as un peu trop abusé de la glace cet été. Voilà, voilà. Mais en fait, non. Non, non, c'était... Je pense que c'est vraiment... Pour revenir sur ce qu'on disait sur le short, je pense que c'est vraiment ce short qui est fait... Merci le camion. Qui est fait pour être bien... comment dire? Fité, on va dire, sur les jambes. Donc voilà. Donc j'ai un petit ensemble de nuit. Comme je vous dis, je sais toujours pas si je vous mettrai l'ensemble ou pas. Je vais regarder quand même si j'ai rien oublié sur le débardeur. Je pensais que ce serait trop long, les pinces sont... Ah, c'est ça. Alors, je voudrais le refaire en 40, comme je vous disais, parce qu'il est un peu large en 42. Mais les pinces poitrine tombent super bien. Donc j'hésite. Parce que vraiment, la pince poitrine, elle tombe nickel. C'est rare, parce que bon, en général, ça tombe plus ou moins bien. Mais là, ça tombe vraiment pile. Donc je me dis, mince, si je le fais, je sais pas. Ou alors, comme j'ai un dos plus petit... Est-ce que je ferais pas... Qu'est-ce qui me fait? Voilà, ça avait coupé parce que j'avais pas vidé la corbeille de mon téléphone, donc c'était plein. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'étais en train de vous dire qu'il y a ce problème. Non, cette pince qui tombe super bien, et si je le fais en 40, est-ce que la pince tombera aussi bien? Je ne sais pas. Voilà. Après c'est tout, donc voilà, c'est ce que j'ai cousu pour ce mois d'août, donc un petit ensemble pyjama short, comme ça me fait en plus, ça va me faire une base, hein, je pense quand même. Pour voir avec ce short si je le fais pas une taille au-dessus du coup, parce que c'est vraiment un short qui est super facile à coudre. Et le débardeur, voilà, à voir si je le laisse comme ça et je reprends un peu plus en biais comme j'ai fait là, parce que du coup en biais il me va bien, ou si je descends d'une taille, à revoir. Les deux, voilà. Donc je suis contente et pas mitigée. Voilà, je suis pas trop contente sur le short parce que finalement il est très fité. Donc pour dormir, j'ai peur que ça bouge un peu. Et pour le t-shirt, ça va, mais enfin pour le t-shirt, pour le débardeur, ça va, mais bon. Je vous dis, c'est, je sais pas. Je sais pas encore. Bon, en même temps, c'est pour dormir la nuit, donc voilà, il n'y a pas besoin que ce soit non plus. Mais j'aime bien être confort. En plus, je vous le disais tout à l'heure, je bouge comme un ver de terre, donc il faudrait pas que les coutures elles craquent dès que je tourne 2 fois, quoi. Donc voilà, j'en ai fini. Donc je vous disais pour ce mois d'août, j'ai donc cousu pour ma maman, pour mes enfants. Là, je me suis fait un ensemble de nuit, c'est la seule chose que j'ai fait pour moi. Qu'est-ce que je vais coudre dans les mois qui viennent? Alors déjà, au niveau podcast, tout simplement, je sais pas quand est-ce que je vous retrouverai. Puisque là, la rentrée, elle est là. Et il faut faire des allers-retours, il y a des choses à faire. C'était plus cool en été, donc je pouvais un peu goupiller comme je voulais mes coutures et tout ça. J'ai laissé la machine sur la table de la salle à manger, je venais, je faisais une couture, je repartais, j'épinglais 3 trucs, je revenais, enfin, voilà, ça allait assez bien. Là, comment ça va se goupiller, je ne sais pas. Donc voilà.
Au niveau des projets, donc je reviens sur les projets là, au niveau des projets, il me reste des pyjamas à coudre pour mes enfants, donc là aussi du coup vous les verrez pas. Je pense que je sortirai une vidéo un peu que enfants et voilà, que enfants. Comme ça, ne regarderont que ceux qui sont intéressés, parce que je sais que il y a pas mal de personnes qui sont pas forcément intéressées, et fortement intéressées aussi. Et puis au niveau de mes propres projets, eh bien, je ne sais pas. En fait, hier, il y avait... J'ouvre mes mails, c'était quand dimanche matin. La meuf qui ouvre jamais ses mails. Et là, je vois Craftine avait fait... vous savez, ils font la livraison gratuite à partir de 15 €. Et je me dis, mais c'est super. J'arrive, la moitié des trucs que j'avais sur ma liste d'envie étaient déjà vidés. Bon, moi j'ai dit, c'est pas grave, regarde. J'ai passé 1 heure ou deux à regarder. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non mais tu vas pas commander pour commander. De toute manière, réfléchis à ce que tu veux, quoi. Donc voilà, je vais réfléchir. De toute manière, je suis toujours, quand je commande, je suis toujours au-dessus du chiffre de la livraison. Donc j'ai la livraison gratuite, donc de toute manière, ça ne me change pas. Donc je me suis dit, c'était pas la peine non plus de me précipiter bêtement. Qu'est-ce que j'aimerais me faire? Eh bien, j'aimerais déjà avancer sur... comme là, hein, j'ai essayé, en tout cas avec les sous-vêtements des enfants, j'en reparlerai, j'ai fini 2 coupons de jersey, enfin presque, mais j'ai fini un coupon de jersey en entier et l'autre, il manque quasiment rien. Là, il me manque, j'ai une sorte de pièce un peu comme ça, pour faire des empiècements, ou à la limite je peux faire un col, un revers de col, peut-être même du biais, mais pas plus, hein, je peux rien faire d'autre. Donc là c'est bon. Donc au fur et à mesure, j'évacue les chutes qui me restent dans mon stock, et j'aimerais bien aussi évacuer les grosses chutes de mon stock. C'est-à-dire que j'ai des tissus où j'ai coupé un patron dedans, et comme je prends en général chez Loli Shop, ça fait des 3 mètres, et puis Loli Shop est généreux, donc c'est du 3,40 m, 3,50 m, donc forcément il reste du tissu. Et ça j'aimerais bien aussi les utiliser. Et puis je me suis acheté, il y a quelques années, je m'étais acheté du tissu pour faire des pantalons, putain mais je cafouille aujourd'hui, des pantalons, des chemises, des choses comme ça, et j'aimerais bien les utiliser aussi. Donc faire un peu peut-être le point de ce que j'ai, de ce que j'ai envie de me coudre. Donc là pour l'instant c'est à zéro, quoi, je sais vraiment pas quoi faire. J'ai des envies, en fait. J'ai des envies de robes, j'ai des envies de débardeurs, j'ai des envies de jupes, et en fait clairement dans mon armoire j'ai vu qu'il me manquait des sous-vêtements, des t-shirts, des choses que je n'ai pas du tout envie de coudre. Mais bon, il va falloir que j'essaye de trouver un équilibre entre envie et besoin. Parce que moi, je pense que je fais partie des gens qui aiment bien coudre à l'envie et pas au besoin. Alors qu'il faudrait quand même que de temps en temps, je mette les besoins dedans. Parce qu'après, je les porte, hein, peu importe, même si le truc, il est un peu... certains vont dire, oh mais ça c'est trop habillé pour sortir ou pas. Moi, je m'en fiche, je le porte. Donc voilà. Mais je me rends compte quand même que je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'envie. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah rien, voilà, comme je vous disais, ça fait beaucoup de voilà en 5 minutes. J'ai envie de vous... je vais vous sortir un bilan couture spécial enfant. Donc ça c'est sûr. Après j'ai 2-3 trucs créatifs qui devraient arriver aussi. Donc ça c'est pour les gens qui ont l'habitude de regarder ce que je fais en créatif plus qu'en couture. Voir si vous voulez, vous pouvez regarder aussi, mais je sais que c'est pas forcément ce qui intéresse tout le monde. Et puis derrière, voilà, je sais pas quand est-ce que je vous retrouverai ou si je vous retrouverai. J'ai plein d'idées, de choses que j'ai envie de vous partager, mais je sais pas si je le ferai ou pas. C'est toujours pareil, voilà, à l'envie, c'est ce que je vous dis. Je marche souvent à l'envie. Donc voilà, donc je vous laisse. Avec quel projet, vous aurez la surprise. Je vous dis, entre temps, je vous aurai retrouvé quand même pour le bilan couture des enfants. D'ici là, je vous souhaite une bonne rentrée si vous n'êtes pas encore rentré. J'espère que ça s'est bien passé pour vos enfants et tout ça. Moi, il va falloir que j'y retourne parce que clairement, j'ai cafouillé, j'ai fait que des erreurs de français dans le langage aujourd'hui. Voilà, là encore une fois. Sinon, moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.